Fin des travaux des États généraux de la jeunesse. La rencontre a été sanctionnée par 256 recommandations. Ces doléances sont consignées dans un document désormais entre le maire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'actualité, c'est aussi le lancement à Sikasso de la Journée internationale des migrants. Cette rencontre de Sikasso se déroule autour du thème mobilité humaine et changement climatique. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de lancement. Le gouverneur de la région de Kidal poursuit sa visite de prise de contact. Ce matin, le gouverneur Elhaji Gamou a visité le centre de santé de référence, l'EDM et les établissements scolaires de la ville de Kidal. Le résumé de cette visite avec nos correspondants sur place dans ce journal. Vous informer est notre devoir. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu aujourd'hui à Koulouba le chef de la MINUSMA en fin de mission au Mali. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le déroulement de la mission onusienne au Mali. Pour plus de précisions, écoutons El Ghazimouane, chef de la MINUSMA, à sa sortie d'audience au micro de Mamadou Fane. Comme nous sommes en fin de mission, il était important que je vienne dire au revoir au président de la transition, comme j'ai eu l'occasion de le faire auprès d'autres autorités maliennes. Donc c'est une bonne occasion de parler du retrait qui va être parachevé dans de bonnes conditions, mais également de parler rapidement du travail que nous avons fait pendant nos 10 ans de présence au Mali, au service du Mali et de son peuple. Et ce fut également l'occasion pour moi de former en mon nom et au nom de mes collègues des vœux de succès, de réussite pour le Mali, pour que votre pays retrouve la paix et la stabilité à laquelle aspire son peuple. Très certainement que tout n'a pas été réussi et que quelque part, ce que nous avons fait n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup a été fait en appui au processus de paix. Beaucoup a été fait en appui à la transition en cours au Mali qui vise à ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Nous avons été activement impliqués aux côtés de la CEDEAO, de l'Union africaine, dans le dialogue qui a eu lieu pour s'accorder sur la durée de la transition et ses modalités. Beaucoup a été fait en appui aux populations, en coordination avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités décentralisées à travers les milliers de projets, je dirais, que nous avons fait au cours des 10 dernières années, qui ont bénéficié à des millions de Maliens et de Maliennes. Beaucoup a été fait dans la protection des populations civiles. Mais encore une fois, cette action ne pouvait être parfaite parce que le maintien de la paix a des limites qui sont inhérentes à ce type d'opération. Le contexte malien n'était pas facile. C'est un contexte où la menace terroriste est une réalité. Et c'est une menace que les opérations de maintien de la paix ne sont pas outillées pour traiter, mais je pense que beaucoup a été fait. Nous devons donc tirer les leçons de ce qui a été fait au Mali, de ce que nous pourrions faire pour améliorer les choses. Et évidemment, notre espoir, notre conviction est que le Mali saura faire fructifier les acquis qui ont été obtenus pendant ces 10 dernières années pour que le Mali retrouve durablement la paix et la sécurité. Les rideaux sont tombés ce matin au CCB sur les travaux des États généraux de la jeunesse. À l'issue des échanges et des réflexions, les jeunes du Mali ont fait 256 recommandations et résolutions. Ces recommandations ont été aussitôt remises au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a pris l'engagement de mettre en œuvre la feuille de route, estime que ces recommandations sont une réponse aux nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes du Mali. Reportage à Mamari Kone. 29 ans après la tenue de la première édition des États généraux de la jeunesse, l'histoire retiendra que c'est sous la transition que se sont tenus les travaux de la deuxième édition de la grande messe de la jeunesse malienne. Et c'est tout naturellement que les jeunes venus de tous les horizons ont ovationné l'initiateur de cette reprise. Après l'exécution de l'hymne national, l'assistance a eu droit à un résumé des assises qui se sont tenues dans 600 communes, 19 régions plus le district de Bamako et dans 31 pays. Les travaux ont été sanctionnés par 256 résolutions. Parmi celles-ci, on note l'institutionnalisation d'une rencontre annuelle entre le chef de l'État et la jeunesse, la digitalisation du dépôt des dossiers aux différents concours, l'adoption d'une loi octroyant un quota aux jeunes aux postes électifs
et faire de l'année 2024 celle de l'engagement citoyen. Ces résolutions ont été aussitôt remises au président de la transition. Le colonel Assimi Goïta ne perd pas de vue l'importance des jeunes dans la construction nationale. Aujourd'hui, nous faisons le bilan d'une démarche essentielle qui place la jeunesse au cœur des préoccupations et des actions de notre nation. La jeunesse malienne représente plus de 70% de cette population. Ce poids démographique et significatif souligne l'importance cruciale de prendre en compte la jeunesse dans l'élaboration de toute politique de développement, garantissant ainsi sa contribution essentielle à l'évolution nationale. Malgré les efforts déployés par les autorités, nous sommes conscients des nouveaux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Après la première session en 1994, l'heure est venue, dira le chef de l'État, de mettre à jour les préoccupations tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et des défis du moment. Avec l'avènement de la transition, nous avons affirmé notre volonté politique assumée en donnant au peuple malien la possibilité d'exprimer ses aspirations à travers les assises nationales de réfondation en 2021. Ces assises ont mis l'accent sur la participation de tous les citoyens, en particulier la jeunesse. Mon engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Nous devons accroître la participation des jeunes dans les processus politiques et dans la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d'opportunités d'accès aux arts, à la culture et au sport. Pour édifier le nouveau Mali dont rêvent tous les Maliens, la jeunesse doit jouer toute sa partition, reconnaît le colonel Assimi Goïta. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États généraux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali croît. La crise multidimensionnelle de 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays, entraînant l'enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narcotrafiquants et terroristes. Les États généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ces défis. De la phase locale à la phase nationale en passant par celle régionale, l'occasion a été donnée aux jeunes d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations. Les résultats de ces concertations, les conclusions et recommandations servant de feuille de route me sont remises aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a redonné les blason du Mali sur toute l'étendue du territoire servira ici également à mettre en œuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Chers jeunes du Mali, je salue votre participation active qui est la clé du succès de cette démarche. Vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali souverain, un Mali prospère. Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la refondation du Mali. À la clôture des États généraux de la jeunesse, le nouvel hymne de la jeunesse a retenti. L'œuvre de Mathieu Dambélé de Yangasso dans la région de Stan a été retenue à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 179 artistes. Les jeunes du Mali sortent donc plus que jamais unis de cette édition des États généraux consacrés à leur avenir.
Cette cérémonie a été précédée par la phase communale, régionale, où les jeunes du Mali ont eu l'occasion de parler de l'insécurité, la bonne gouvernance et surtout de l'employabilité. Après avoir formulé des recommandations dont l'exécution contribuera à leur bien-être, les jeunes ont pris l'engagement d'aider le chef de l'État dans sa mission pour un nouveau Mali. C'était en présence de nos reporters Abdoulaye Sako et Adama Kamara. Une autre page de l'histoire du Mali nouveau s'est écrite ce vendredi matin au Centre international des conférences de Bamako. En ces jours mémorables, ce sont les jeunes qui tiennent la palme. Et quand le capitaine du bateau Mali, le colonel Assimi Goïta, qui est aussi un jeune, fait son entrée dans la salle, c'est une véritable standing ovation. Un accueil qui amène le chef de l'État à ne plus s'encombrer de certaines procédures protocolaires. La jeunesse malienne a répondu à l'appel de l'histoire. Elle avait le choix de rester dans les critiques sur les médias sociaux ou dans les grains ou d'embarquer à bord du train du Nouveau Mali ou le Mali Croix. Pour les phases nationales de ces états généraux, les jeunes de la diaspora sont venus de tous les continents à leurs propres frais pour participer à la construction du patrimoine commun. Nous avons répondu à l'appel du Mali pour venir participer à ces états généraux et également amener nos contributions. Donc les états généraux se sont tenus également aux États-Unis. Les propositions quand même que nous avons faites, ça c'est au niveau même des organisations et les associations, et faire de telle sorte que vraiment les associations, dans les associations, que les jeunes puissent être vraiment représentés et également que cette jeunesse puisse être dépolitisée. En plus de ce qui a été proposé par d'autres jeunesses qui sont au Mali, nous on a ajouté notre point que la jeunesse de l'extérieur aussi soit protégée parce qu'ils ont beaucoup de rôles à jouer en construction de ces pays. Comme on sait, pendant les crises qui s'est passées, la jeunesse des Maliens de l'extérieur, de Koweït et puis de partout, ont beaucoup contribué vraiment pour le pays. Aujourd'hui, les jeunes, par la voix de celle qui a la charge de les réconcilier, ont eu l'occasion de répondre à l'un des vœux les plus chers au président de la transition, celui de l'accompagner dans sa mission de tous les jours. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, vous êtes une référence pour nous jeunes Maliens et jeunes Africains et un gage d'espoir de notre souveraineté retrouvée. Recevez ici toute notre fierté pour les grands chantiers entrepris, mais exceptionnellement pour la libération de Kidal. Au début de la transition, vous avez dit ceci: si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire au nom de toute la jeunesse malienne, à la croisée des chemins, et même si la route est encore longue et parsemée d'embûches, vous n'échouerez jamais. Oui, vous n'échouerez jamais car nous nous tenons derrière vous comme un seul homme. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, la jeunesse me charge de vous exprimer une doléance. Faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse du Mali ait une place plus importante dans le dispositif de l'État et à tous les niveaux, afin qu'elle puisse jouer son rôle d'engagement citoyen et patriotique, notamment dans le processus de refondation. À la tête du département de la jeunesse, c'est aussi un jeune qui porte la voix de plus de 16 millions de jeunes dans le gouvernement de transition. Ces états généraux de la jeunesse ont été l'occasion pour lui de voir une jeunesse engagée pour la reconstruction de la mère patrie. Je puis vous assurer que ces derniers temps, je suis enthousiasmé, pour ne pas dire très enthousiasmé par les gestes des jeunes. Pour preuve, toutes les délégations de la jeunesse de la diaspora ont payé eux-mêmes leurs billets d'avion pour venir ici aux États-Unis. Ce n'est pas tout. Toutes les rencontres qui ont eu au niveau communal, régional et ici au niveau national, aucun per diem n'a été distribué à qui que ce soit.
Et cela démontre l'intérêt que les jeunes ont par rapport à leur positionnement et à la prise en charge de leur propre destin dans la destinée de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes donc assurés et rassurés que ce changement de mentalité augure un lendemain meilleur pour la jeunesse malienne. Car aujourd'hui, nous avons une prise de conscience accrue de la jeunesse. C'est désormais réparti pour les États généraux de la jeunesse au Mali. Cet espace de rencontre et d'échange sur les différentes préoccupations avait été arrêté il y a presque 30 ans. L'actualité, c'est aussi le lancement à Sikasso de la Journée internationale des migrants. Cette rencontre de Sikasso se déroule autour du thème mobilité humaine et changement climatique. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de lancement de la Journée internationale, bien sûr, des migrants. Aluseni Touré. À travers la célébration de cette journée consacrée aux migrants, la communauté internationale souhaite sensibiliser les humains sur la place du migrant dans le développement économique et social des communautés de départ, de transit et d'accueil des personnes en déplacement. Le thème de cette année vise à mettre l'accent sur la place des changements climatiques dans le processus de migration. La stratégie institutionnelle de l'OIM sur la mobilité, le climat et l'environnement met un accent particulier sur les solutions à 3 niveaux. Des solutions pour que les hommes et les femmes puissent se déplacer en cas de catastrophe liée à l'environnement, des solutions pour protéger les migrants et les personnes déplacées pour cause du changement climatique, et puis des solutions pour faire de la migration un choix en luttant contre les facteurs climatiques qui poussent les personnes à se déplacer. Pays de départ, de transit et d'accueil des migrants, le Mali, à l'instar d'autres pays, a signé la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, une preuve de son attachement à la protection des personnes migrantes. À l'occasion de cette journée commémorative, j'invite chacune et chacun à se souvenir de ces millions de personnes qui ont choisi d'aller vivre ailleurs, à ceux qui sont dans des difficultés, notamment ceux qui sont en détention et le plus souvent de façon arbitraire du fait de leur statut migratoire. La volonté du Mali à protéger les immigrés vivant sur son territoire s'est matérialisée par l'adoption des textes nationaux, des documents de politique tels que la politique nationale en matière d'intégration africaine, la ratification de nombreuses conventions relatives à la protection des immigrés, l'hospitalité légendaire et l'ouverture de nos populations vis-à-vis des étrangers et la participation du Mali aux grandes rencontres internationales relatives à la protection des migrants prouvent à suffisance la volonté de notre pays à faire de la protection des migrants une priorité. Le Mali, notre pays, a connu plusieurs phases de migration, dont celle des années 70 et 80, consécutives à des périodes de sécheresse ayant marqué toute la région, d'où son attachement à une gestion ordonnée des migrations et la prise en compte des conditions de vie des personnes migrantes. La situation des couches vulnérables est au cœur de notre politique. C'est notamment le cas des migrants que nous sommes venus célébrer ici à Sikasso, en ce jour mémorable de la Journée internationale des migrants, édition 2023. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises majeures telles que le changement climatique, le thème de la présente édition, à savoir mobilité humaine et changement climatique, met en exergue le lien étroit entre la migration, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique. Au lendemain de la COP28, il ne pouvait y avoir choix aussi judicieux que de maintenir au cœur de l'agenda international la problématique migration et changement climatique. En outre, ce thème cadre parfaitement avec les priorités et orientations stratégiques du gouvernement du Mali sur les enjeux migratoires. Plusieurs communications meubleront les 3 jours qui marquent cette célébration. Elles porteront notamment sur les enjeux des migrations liées au changement climatique, l'identification des défis liés aux migrations et propositions de solutions, ou encore la mobilisation des ressources pour l'atténuation des effets des changements climatiques sur les migrants et les communautés d'accueil.
Dans le Kénédougou, lors de son intervention, le Premier ministre a souligné que l'université de Sikasso ouvrira bientôt ses portes. Le cadre est saisi par la population à travers la mairie pour évoquer quelques préoccupations, dont l'aménagement de la rivière du Lotio. Moustapha Doumbia. L'accélération du démarrage de l'université de Sikasso et l'aménagement de la rivière Lotio sont deux préoccupations de la population de Sikasso évoquées lors de l'ouverture de la Journée internationale des migrants, une journée dont l'ouverture des travaux est présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Les besoins de Sikasso sont énormes, parmi lesquels on peut citer particulièrement l'université de Sikasso, qui constitue un élément de migration. L'aménagement du marigot qui traverse la ville en vue de réduire les inondations. Les préoccupations évoquées par l'adjoint au maire ont été aussi exprimées par les notabilités à qui le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie. Le Premier ministre a apporté des réponses claires. La question de l'université. J'ai demandé au gouverneur où est-ce que nous en sommes avec ça, compte tenu de la fluidité des informations entre elle et son ministre et naturellement le gouvernement. Elle m'a dit que une rencontre est prévue le mardi 26 décembre 2023. C'est une rencontre informelle selon le point focal, le professeur Badie Djourté, que l'université doit commencer en janvier 2024. C'est ça notre intention. Par certaines filières, par le tout, il y aura les civils agro-silvo-pastorales, si tout va bien. Le Premier ministre a rappelé et salué les efforts des forces armées maliennes dans la sécurisation du territoire. Les Maliens sont très fiers de notre armée, de son retour à Kidal. Je disais qu'hier ou avant-hier, ils sont rentrés à Guelhok. Donc la question de défense est en voie de résolution. Il y a des principes qui sont chers à tout dirigeant conscient. Notre président nous l'a enseigné. C'est la politique des 3D, la défense, la diplomatie, le développement. Le Premier ministre a invité la population malienne à soutenir les femmes. Cérémonie de clôture de la Journée internationale des migrants. Durant 4 jours, les participants ont échangé sur les questions liées à la sécurité et au développement de l'Afrique en général et du Sahel en particulier, et surtout de la lutte contre la migration irrégulière. Kassim Diallo. Les questions relatives au développement de l'Afrique et sa diaspora, les défis migratoires, la défense des droits des migrants et l'avenir de la jeunesse africaine. Tels sont les thèmes majeurs abordés au cours de cette édition 2023 des Migrants. Les efforts sont réels, mais il faut une mobilisation beaucoup plus importante pour que dans chaque famille, dans chaque localité, on sache que émigrer est un droit, mais que c'est une machine de guerre qui est déployée aujourd'hui par l'Occident contre les candidats à l'immigration et notamment les subsahariens. C'est pour ça que nous avons posé également la question du racisme. Les sujets brûlants de l'actualité ont été discutés aussi par les participants venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Il s'agit de la création de l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la libération de la ville de Kidal. L'UNESCO, qui a travaillé longtemps sur l'histoire générale de l'Afrique, rappelle encore à l'Afrique sa contribution dans le développement des civilisations à travers le monde. Nous sommes pour une migration, mais une migration qui va enrichir, parce que pas une migration qui fuit son territoire pour aller chercher le bonheur ailleurs. Cet événement qui a duré 4 jours, 4 jours au cours desquels il y a eu beaucoup d'échanges sur les aspects de développement de l'Afrique, sur les aspects de développement du Sahel, que vous le savez, tout récemment a fait l'objet de conventions ou d'alliances qui n'a autre ambition que d'offrir aux populations du Sahel de meilleures conditions de vie dans le respect de leurs droits. La visite des stands et la prestation des artistes de renommée internationale comme Cheikh Tidiane Seck et Van Le Guitar ont meublé cette cérémonie de clôture.
Traditionnelle conférence annuelle de l'ambassadeur de la Fédération des Russies au Mali, le chef de la représentation russe dans notre pays a mis l'accent sur la relation russo-malienne qui se porte bien avec plusieurs secteurs de coopération dont la sécurité. Boubacar Bablentouré. La tradition, une fois respectée par l'ambassade de la Fédération de Russie au Mali. Il s'agit de la traditionnelle conférence annuelle qu'organisent les diplomates russes. Un exercice qui vise à échanger sur l'état de coopération russo-malienne. Une coopération qui, selon le diplomate russe, est basée sur le renforcement des relations entre les deux pays dans divers domaines. Je tiens beaucoup à noter les relations entre la Russie et notre grand ami le Mali. Ils sont tissés des liens d'amitié de longue date et coopèrent avec énergie dans de nombreux secteurs. Le président de nos deux pays, Son Excellence M. Vladimir Poutine et Son Excellence M. Assimi Goïta entretiennent des contacts personnels. La Russie est sensible aux besoins du peuple malien. Les participants à ce rendez-vous annuel de l'ambassadeur de Russie au Mali ont été audifiés sur l'aide que la Fédération de Russie apporte au Mali dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. L'appui concerne les domaines comme la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, le transport et l'économie. Nous avons transféré déjà au Mali 50 000 tonnes de blé et plus de 20 000 tonnes d'engrais. Et encore, je voudrais vous dire par secret, il y a encore de l'aide qui va arriver au Mali. Nous envisageons de développer davantage nos relations sur la base du respect de la souveraineté nationale des deux pays, de l'égalité et du bénéfice mutuel. 290 bourses qui ont été octroyées par le gouvernement de la Fédération de Russie à la République du Mali. Le deuxième domaine de notre coopération est la coopération économique et commerciale. S'agissant de la question sur la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le diplomate russe laisse entendre que la Russie ne s'interfère pas dans les politiques souveraines des pays, sauf en cas de besoin. Ce communiqué, le gouvernement de la République du Mali a appris par voie officielle le rappel de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Mali pour consultation en guise de réciprocité. Les autorités maliennes viennent de notifier aux autorités algériennes le rappel de l'ambassadeur de la République du Mali auprès de l'Algérie pour consultation avec effet immédiat ce jour 22 décembre 2023. Au Mali, seulement 45% des populations disposent d'un service de base d'assainissement et 5% des populations pratiquent encore la défécation à l'air libre. Des informations révélées à l'occasion de la journée internationale des toilettes célébrée hier 21 décembre. Une journée saisie par la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de promouvoir la construction des latrines. Koumba Sissé. Chaque ménage, au moins une latrine, c'est l'un des objectifs de développement durable d'ici 2030. Au Mali, des efforts doivent être fournis encore pour l'atteinte de cet objectif. C'est pourquoi, à travers cette journée internationale des toilettes, les acteurs en charge de l'assainissement et leurs partenaires entendent promouvoir l'importance des latrines bien équipées pour la santé des populations et la protection de l'environnement. À ce jour, seulement 45% de la population du Mali dispose d'un service de base d'assainissement, soit environ 10 125 000 personnes, selon le rapport DMP 2021 au niveau national. Les toilettes ne sont pas seulement des installations, ce sont des instruments de dignité, de commodité, de santé et de développement. Notre vœu le plus ardent est de pouvoir garantir à chaque citoyen malien un accès à des toilettes propres et sûres. Accélérer le changement, c'est sous ce thème que cette 14e édition est célébrée. Un environnement sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. Sans système d'assainissement, les déchets humains polluent les eaux souterraines et les eaux de surface. En effet, la contamination et l'exposition aux déchets humains constituent une cause de morbidité. La diarrhée qui en résulte n'est pas l'unique conséquence sanitaire d'une hygiène
et d'un assainissement insuffisant. Au cours de cette cérémonie, certains CESCOM et CCRF du district de Bamako, lauréats du concours d'assainissement, ont reçu des kits de nettoyage et de lave-mains. Un sketch sur l'entretien des toilettes a été également présenté au public. Fin des travaux des journées nationales de cybersécurité. 3 jours durant, les acteurs de l'écosystème numérique se sont penchés sur les enjeux de la cybersécurité. Et à l'issue de cette rencontre, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Des recommandations qui devront servir de boussole pour relever les défis du numérique à travers la stratégie nationale de cybersécurité. Tamsir Djabate. 3 jours d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels de l'industrie du numérique assortis de propositions concrètes afin de faire face aux menaces, enjeux et défis de la cybersécurité. Et désormais, les acteurs concernés sont unanimes que le moment est venu de conjuguer les efforts pour la sécurité dans le cyberespace pour faire de la cybersécurité une opportunité de développement. Cette première édition des Journées nationales de cybersécurité a également offert aux intégrateurs l'opportunité de solutions numériques de démontrer au grand public leur expertise pour une appropriation plus complète de la cybersécurité au niveau national. La stratégie nationale de cybersécurité, dont il a été question tout au long de ces journées, est un document important dans le Mali numérique d'aujourd'hui. Cet espace a été l'occasion de mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. Et reconnaissant que la sécurité numérique ne concerne pas seulement les experts, mais chaque individu, chaque entreprise et chaque organisation. À l'issue de cette première édition des Journées nationales de cybersécurité, les participants ont formulé des recommandations, parmi lesquelles l'on note la nécessité de consolider la souveraineté numérique à travers la stratégie nationale de cybersécurité, faire de la cybersécurité un modèle de gouvernance adapté aux réalités du moment et renforcer la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité. Les 50 jeunes qui ont bénéficié de la formation sur la cybersécurité ont eu droit à des encouragements et font partie désormais de la communauté cybernationale. Le gouverneur de la région de Kidal a poursuivi sa visite de prise de contact. Ce matin, le gouverneur Elhadji Gamou a visité les centres de santé de référence, l'EDM et les établissements scolaires de la ville de Kidal. Le résumé de cette visite avec nos correspondants sur place, Benoko Fofana, Sidi Elmidi Ag Albaka et Taeb Adiawi Akoui. Toucher du doigt les réalités du centre de santé de référence de Kidal, EDM et des établissements scolaires, c'est tout le sens de cette visite du gouverneur, le général Elhadji Gamou. Du CCRF aux écoles en passant par l'EDM, le constat est peu reluisant, surtout au niveau de l'EDM et les structures hospitalières. Les difficultés sont relatives à l'insuffisance de personnel qualifié et aux équipements. Le chef de l'exécutif régional dit avoir pris bonne note. Autre lieu et autre réalité. Au lycée public, tout comme au groupe scolaire du quartier centre-ville de Kidal, les constats sont les mêmes. Structure scolaire saccagée, insuffisance d'enseignants et d'apprenants. Je lance un appel en tout cas au ministère de l'Éducation, particulièrement, de prendre les dispositions pour mettre les écoles à Kidal dans les conditions de travail et mettre même les enseignants à la disposition des écoles. Parce que ça ne va pas partout, il n'y avait rien, absolument rien. Au niveau du bâtiment, ça ne va pas. Au niveau d'enseignement, il n'y a pas d'enseignants. C'est féliciter aussi les enseignants volontaires qui ont pu quand même être là, faire marcher ces écoles-là, tous ces temps-là. Donc c'est à féliciter. Donc je lance un appel à tous les enseignants de Kidal qui ne sont pas là, vraiment de rentrer urgemment. Un appel aussi aux parents d'élèves pour vraiment s'impliquer pour la sensibilisation des enfants, pour que les enfants rejoignent l'école. Ici à Kidal, grâce au dévouement du directeur de l'académie d'enseignement, les établissements scolaires sont animés par des enseignants volontaires afin de respecter les droits des enfants. Le 26e régiment du génie militaire de Bafo vient de procéder à la cérémonie aux grandes couleurs, une occasion pour le régiment d'accompagner deux partants à la retraite et aussi de magnifier les meilleurs éléments qui se sont fait remarquer par leur engagement. Honoré Tienou.
L'événement s'intitule Cérémonie aux grandes couleurs, une occasion pour le 26e régiment du génie militaire de Bafo de rendre hommage aux anciens du génie devant faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre prochain. L'événement permet aussi de faire le bilan de l'année écoulée et de poser les bases pour les prochaines années. Tout au long de l'année, l'accent a été mis sur la formation continue de toutes les catégories de militaires. Sur le plan collectif, 4 compagnies, à savoir celle de Nyono, de Kuala, Brikioré et la compagnie de sécurisation des élections Tondion ont suivi une préparation opérationnelle avant déploiement avec l'appui des partenaires. 3 compagnies ont suivi les cours sur les premiers secours et les notions de base sur le droit international humanitaire en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. Sur le plan individuel, 382 militaires, toutes catégories confondues, ont suivi des formations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'événement, aux yeux de la hiérarchie militaire, est d'une importance capitale. Des conseils et encouragements ont été prodigués aux hommes. Un événement qui permet de rapprocher les gens, de renforcer la cohésion entre les hommes et surtout de magnifier les gens qui ont servi dignement ce pays et qui vont à la retraite. Ce que je peux dire à nos hommes, c'est seulement de rester disciplinés, travailleurs, d'être cohérents avec leur engagement. La remise d'attestation de bonne conduite aux retraités et d'une enveloppe symbolique aux meilleurs éléments courants cette année a aussi marqué cette cérémonie aux grandes couleurs à Bafo. À Badiangara, une mission d'évaluation et de reconnaissance dirigée par le gouverneur Sidi Mohamed El Béchir était sur le train après le sabotage de 2 ponts à Sokobia et Parou sur la RN15. Objectif, constater les dégâts et encourager les femmes. Commentaire Mohamed Sankaré. Les groupes armés terroristes en débandade dans la région de Banyagara ont essayé de saboter 2 ponts sur la RN15 dans les villages de Sokobia et Parou. La mission engagée pour la sécurisation de cette route a mené des actions offensives tout en détruisant plusieurs engins explosifs des forces du mal. Déterminé à réinstaurer la stabilité pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la région de Banyagara, Sidi Mohamed El Béchir, est sur le terrain pour encourager des troupes. Je voudrais féliciter sincèrement les hommes qui sont engagés dans cette mission de sécurisation de la RN15 Parou-Songobia, mission d'évaluation, qui les a amenés à mener des actions offensives face aux actions des terroristes. Saluer leur bravoure, leur engagement et leur professionnalisme. Au nom du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous sommes engagés pour notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Banyangara. Et cette mission va continuer, Inch'Allah, et nous remercions les plus hautes autorités qui sont à pied d'œuvre pour renforcer encore notre armée, afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Par ailleurs, il a demandé à toutes les communautés d'être unies derrière les FAMA et les autorités afin de préserver notre chère patrie. Pour exprimer leur soutien aux femmes, les chefs des villages de Kingi et Allier viennent de remettre 15 têtes de bœuf d'une valeur de 8 millions de francs CFA aux forces armées maliennes du 42e régiment mixte de Nioro. Les comptes rendus de Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de ces gestes patriotiques pour les chefs des villages du Kingi, Sagoné, Dabo et leurs alliés de montrer leur soutien aux forces armées maliennes FAMA et de signaler leur entière satisfaction aux efforts qu'elles déploient nuit et jour dans la conquête de l'intégrité du territoire et dans la défense des populations ainsi que leurs biens. Soucieux de la sauvegarde de la souveraineté nationale, honoré par la promesse tenue de nos FAMA, le harem patriarche Batamadjiri Diawara et tous les chefs traditionnels des différents alliés de Diawara, ne pouvant pas rester indifférents à la bravoure de nos forces de défense, viennent exprimer leur soutien indéfectible au fils du pays. En recevant les 15 têtes de bœuf, les autorités militaires et administratives de la région n'ont pas caché leur joie. Ce soutien témoigne la reconnaissance de la population du Nioro du Sahel en particulier et de l'ensemble de la population malienne en général envers les forces armées maliennes pour leurs sacrifices de tous les jours, afin d'apporter la sécurité et la sérénité auprès de la population civile. C'est le reflet du patriotisme, c'est le reflet de leur contribution au combat que mène l'armée du Mali tous les jours.
C'est leur contribution au sacrifice. C'est leur expression envers cette nation malienne pour leur dire, même si nous sommes dans nos villages, nous accompagnons nos forces de défense et de sécurité. Un bel exemple de soutien des populations civiles à l'endroit des porteurs d'uniformes. C'est autre communiqué. Ce vendredi 22 décembre 2023, très tôt, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tinzawaten à la frontière algérienne. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao, vient de remettre environ une trentaine de cartons de crème à l'Académie d'enseignement de Kita. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la cour de l'école fondamentale BCG de Kita. Mahamadou Alioubari. Les 89 cartons de craie offerts par le président du Conseil national de transition CNT sont destinés aux 2 lycées publics de Bafoulabing, de Kita à l'IFM et à 6 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Kita. Je remercie vivement le généreux donateur, son Excellence le colonel Malik Diao, président du CNT, qui vient ainsi d'enlever une grosse épine de nos pieds. En saluant la générosité du donateur, le gouverneur de la région de Kita a surtout exprimé sa satisfaction pour la qualité de la craie, un produit de l'UMAV. L'achat de la craie à l'Union malienne des aveugles par le colonel Malik Diao est un geste de solidarité très fort que tout Malien doit imiter. Donc je voudrais montrer ma satisfaction et demander aux directeurs d'école qui vont recevoir ces craies de bien les utiliser. Nous avons procédé à une répartition de ces 89 cartons. Bafoulabé aura 18 cartons, Kita 18 cartons, Sagabari 10, Sebekoro 12, Tukoto 12, Oussoubi-Diagnan 10, le lycée de Kita 2, le lycée de Bafoulabé 2, l'IFM de Kita 2, SOS Village 2, les centres non formels, ils auront un carton. Cette donation issue des œuvres sociales du président du Conseil national de la transition, CNT, est un geste fort qui vise à soutenir les efforts des autorités et de tous les partenaires sociaux en faveur de l'école malienne. Elle est aussi le témoignage de la conviction que le consommé malien ne saurait être seulement qu'alimentaire ou vestimentaire. Les bénéficiaires ont remercié le président du CNT pour ses initiatives qui, selon eux, rehaussera la qualité de l'enseignement dans leurs établissements. Les membres du comité de pilotage du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel viennent d'effectuer une mission de terrain pour constater les réalisations faites par le projet. Ici à Bamako comme à Sikasso, les membres du comité de pilotage ont visité les structures bénéficiaires de l'appui du projet. Youssouf Diakité. Le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali est une initiative du gouvernement du Mali sur financement de la Banque islamique de développement pour contribuer à l'amélioration de la production animale afin d'augmenter les revenus des producteurs et réduire l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel. La présente mission de supervision du comité de pilotage du projet a donc constaté certaines réalisations du projet à Bamako et à Sikasso. À Bamako, par exemple, le comité de pilotage a visité les laboratoires de contrôle des produits animaux construits et équipés par le PDPS sur financement de la Banque islamique de développement, le Centre national d'insémination artificielle à travers un générateur d'azote. Et la dernière étape pour Bamako a concerné l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou. Un appui à 3 niveaux, la mise à niveau et l'extension de notre chambre froide. 2, nous avons bénéficié des équipements d'abattage, bénéficié également d'un groupe électrogène. Et troisièmement, le projet nous a permis d'améliorer notre dispositif de traitement d'eau usée. Ensuite, la mission s'est rendue à Sikasso avec escale à Niena. Là, c'est pour constater l'investissement du PDPS au niveau du centre de collecte de lait de Niena. Ça nous a beaucoup aidé du point de vue conservation et augmenter nos produits et productivité. Avec l'intervention du projet, nous avons réellement cette chaîne de conservation qui a beaucoup réussi. Notre
production aujourd'hui a doublé. L'étape suivante de la mission a concerné le centre de collecte de lait à Sikasso Médine, l'unité de production d'aliments concentrés pour bétail de Donyana dans la commune rurale de Kaboïla. Le projet nous a offert une unité de production pour aliments bétail. Ceci est une grande opportunité pour notre commune. Le projet nous a donné des panneaux solaires pour le centre de collecte de lait. N'eût été l'appui du projet, nous ne pourrions pas collecter du lait en quantité. Même ces véhicules que vous voyez nous a été offert par le PDPS. C'est un projet effectivement qu'il est là, il intervient dans 4 communes de la région. Il s'agit notamment de la commune de Kaboïla, la commune de Fengolo-Assé, la commune de Dandresso et la commune de Nonkonchouala. Le projet intervient également au niveau de certains centres de collecte. Il s'agit notamment du centre de collecte de Nyena, de Sikasso et de Dé. Un motif de satisfaction pour les responsables du PDPS sous tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Au niveau du district de Bamako, nous avons quelques services que nous avons appuyés, dont les actions s'inscrivent en droite ligne dans le document projet. La vision du ministère de l'Élevage et de la Pêche, c'est d'avoir un élevage compétitif qui crée de l'emploi et des revenus pour l'économie nationale. Dans ce cadre, le gouvernement du Mali a mis en route un certain nombre de projets, dont le PDDS. Pour mémoire, les projets se focalisent principalement sur le développement des infrastructures pastorales et la gestion des ressources naturelles, l'appui au développement des chaînes de valeur du lait et des petits ruminants. À cela, il faut ajouter l'accès à la microfinance islamique et l'appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles, entre autres. 39 millions de francs CFA, c'est le montant que l'ONG Femmes et Développement a injecté dans les activités d'appui aux jeunes et femmes de 3 cercles de la région de Ségou. Au total, 300 bénéficiaires sont concernés par cet appui. Honoré Tchenou. C'est dans le cadre de son projet intitulé Prévenir que l'ONG Femmes et Développement FEDE accorde cet appui à 300 jeunes et femmes des communes de Ségou, Nyono et Massina. La donation faite à Ségou est composée de bœufs pour l'embauche, de l'aliment bétail, du riz pour la commercialisation, du matériel de production de savon et de pâte d'arachide. Nous sommes animés d'une joie vraiment inestimable car nous avons reçu des dons qui peuvent nous permettre aussi dans les jours à venir de faire d'autres dons à d'autres personnes. Même donation à Nyono et Massina à raison de 100 bénéficiaires par localité. Ça va nous aider beaucoup dans la vie. Tout ce que la femme gagne, ça rentre dans la famille. Ça nous a beaucoup plu. On ne sait même pas comment les remercier. C'est des jeunes déjà formés sur l'embauche. Donc ils connaissent l'embauche, ils ont fait le plan d'action. Si tu embauches un bœuf, par exemple, donc pour une durée de 3 mois, tu peux avoir quelque chose là-dedans. Donc minimum chaque bœuf, tu peux avoir entre 50 à 75 000 francs comme bénéfice. L'objectif principal du projet Prévenir, c'est de réduire l'impact de la violence armée sur les populations vulnérables et aussi de réduire les conflits locaux. C'est dans cette optique que l'idée est venue de favoriser l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes. L'initiative de cette donation est du Conseil d'Andorre pour les réfugiés. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas et exécuté par l'ONG Femmes et Développement FEDE à hauteur de 39 millions de francs CFA. Réception à Tominia dans la région des Sangs de 27 infrastructures sociales de base. Ces réalisations ont été possibles grâce à une synergie d'action entre le programme Jeunesse et Développement ProSerge et ses partenaires. Drissa Koné. Le 24 mai dernier, le programme Jeunesse et Stabilisation ProGES et ses partenaires de l'Union européenne et la GZ avaient lancé un vaste chantier de réalisation, réhabilitation et équipement de 27 infrastructures dans la région des Sangs. La cérémonie de ce 12 décembre acte la remise officielle de ces joyaux, dont 9 dans le cercle de Tominia. L'installation d'un fourrage dans un CESCOM à Monisso, la réhabilitation et équipement d'un CESCOM à Monisso encore, la réhabilitation et équipement d'un CESCOM à Tomignan, la construction d'un marché de bétail à Tomignan, la construction et équipement d'une direction à l'école de Sialo, la réalisation de 2 radiers sur l'axe Tomignan-Soukroua, la réalisation d'un radier à l'entrée de Daga, la réhabilitation et climatisation de la morgue du CCRF de Tomignan et la construction et équipement d'une salle de rencontre dans la maison des jeunes de la commune de Tomignan. Ils ont entendu notre cri de cœur
et ils sont venus vraiment à notre secours tout en nous offrant toutes ces infrastructures. Après la visite guidée de certaines réalisations, notamment la Maison des Jeunes, le parc à bétail et le CESCOM, le gouverneur Sangaré s'est réjoui. Réaliser une seule infrastructure, c'est souvent très coûteux. Mais le fait d'en faire beaucoup, jusqu'à 27, c'est vraiment extraordinaire. On ne peut que les remercier. Nous remercions aussi nos plus hautes autorités parce que c'est à partir de leur partenariat avec ces ONG que nous arrivons à avoir des réalisations de ce genre. Le gouverneur a rendu une visite de civilité aux notabilités de Tominian. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet en lien à la planification familiale et obstétrique au Mali, Intra-Health International, en collaboration avec l'Office national de la santé et de la reproduction, a procédé à la remise d'un important lot de matériels médicaux à 2 centres de santé de référence des régions de Koulikoro et Sikasso, un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour le développement. Awadaman Kouloubali. Appareils d'anesthésie, boîtes de césarienne, lampes gynécologiques, chariots et moniteurs de surveillance sont entre autres équipements médico-chirurgicaux destinés aux centres de santé de référence de Dioula et Kadjolo. Environ 40 millions de francs CFA ont été déboursés pour améliorer la qualité des services au profit de la mère et de l'enfant dans les structures bénéficiaires. Le matériel a été donné pour prendre en charge les urgences obstétricales. L'urgence type la plus fréquente, c'est la césarienne. Vous savez que la césarienne, elle est gratuite actuellement au Mali. Et que nous avons des difficultés de renouvellement du matériel. C'est la première fois qu'on nous remet un matériel de ce genre. Plus de 5 ans d'exercice, on n'a pas eu l'occasion de renouveler une boîte entière. Au Mali, toutes les 3 heures, une femme enceinte meurt et toutes les 4 heures, un enfant décède. Éclairer ce tableau sombre est l'un des objectifs d'Intra-Health à travers le rehaussement des plateaux techniques des services sanitaires du Mali. Leur impact ne va pas se mesurer en termes de valeur numéraire, mais surtout en termes de vies sauvées, en sourires retrouvés et en famille épanouie. Réduire la mortalité maternelle et néonatale et de répondre aux besoins de planification familiale de nos communautés. Pour joindre l'utile à l'agréable, Intra-Health International a distingué certains de ses partenaires de lutte que sont les associations de sociétés de pédiatrie, gynécologie, anesthésie et de médecine d'urgence. C'est autre communiqué. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 25 décembre 2023, fête de Noël, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. L'adoption d'une vision commune pour la gestion des eaux souterraines du bassin du Niger et du système aquifère, c'est l'objectif que se fixent les experts du projet NB-ITAS. Ce programme qui couvre 5 pays dont le Mali a pour but l'amélioration de la gestion des ressources en eau dans la zone de couverture. Batraoré. Une année après la 3e réunion du comité de pilotage du projet ITAS, les experts venus des pays membres sont réunis à Bamako pour opérationnaliser le programme. Un programme qui se fixe comme objectif l'amélioration de la gestion intégrée et la gouvernance des ressources en eau souterraine du bassin du Niger et du système aquifère d'Iliomenden Taoudeni Tanersrouf. Cette réunion consiste à mettre en place un cadre de gestion des ressources en eau transfrontalières du système aquifère d'Iliomenden Taoudeni Tanersrouf. Ces ressources en eau transfrontalières sont partagées par 7 pays. Quand on dit eau souterraine, c'est quelque chose qui est invisible. Comment rendre visible l'invisible? La rencontre de Bamako constitue donc une étape importante dans la vie du projet, en ce sens qu'elle incite les pays membres à agir en commun pour une meilleure gestion des ressources en eau. Le présent atelier national s'inscrit dans le cadre de l'examen des principaux résultats et produits du projet par les membres du comité scientifique
pour les volets eaux souterraines transfrontalières, mais aussi de formuler des recommandations pertinentes pour la mise en place du cadre de concertation d'ITAS. Le cadre de concertation est suivi par les représentants des pays membres du projet ITAS, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Nigeria et la Mauritanie. Ouverture de la foire d'exposition de fin d'année au parc des expositions de Bamako, FIAMA 2023. Comme chaque année, les commerçants sont venus d'un peu partout pour exposer des produits. On en parle avec Suleiman Sidibé. Comme toutes les autres années, la foire d'exposition de fin d'année de Bamako met les commerçants détaillants en orbite en leur offrant l'opportunité d'exposer leurs produits et leur savoir-faire, surtout qu'il n'est pas prévu de rue marchande cette année. La foire, on a nommé FIAMA Grand Bazar de l'année. On lance un appel à toute la population de Bamako de venir massivement faire leur achat. Aujourd'hui, je pense que tous les opérateurs économiques aujourd'hui, à travers la Chambre de commerce, nous sommes fiers des organisateurs qui ont organisé cette foire-là. Je pense que cette année, c'est le premier, ça ne sera pas la dernière. Donc, je demande à tous les Maliens, pendant la nuit, ici maintenant ça devient un lieu de promenade et un lieu d'acheter. La foire de fin d'année de Bamako est initiée par les commerçants et accompagnée par les autorités du pays pour relancer l'économie malienne. Ça permet aux familles, aux parents de faire des courses de fin d'année. Avant c'était les rues marchandes, donc ils ont bien voulu choisir ces sites-là de FEBAC. Nous notons avec intérêt que les commerçants détaillants jouent un rôle très important dans la chaîne économique pour le développement de notre pays. Parce que ce sont eux qui rapprochent une fois de plus les producteurs, les transformateurs et les consommateurs que nous sommes. La FIAMA, c'est du 15 décembre 2023 au 2 janvier 2024 au parc des expositions de Bamako. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a procédé ce dimanche 17 décembre 2023 à la pose de la première pierre de l'usine de Kokofata. Ce soir, vous pourrez suivre un magazine consacré au temps fort de cette cérémonie sur votre petit écran. Après ce journal et c'est en Bamananka, vous pourrez également suivre après cette édition un journal spécial exclusivement consacré au conseil d'administration et comité de pilotage, une présentation de Abdul Karim Kabar. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.